on peut renoncer à répondre à la première question, parce que je ne crois pas qu'il y ait une mystification sur le... Je crois que peut-être... Comme vous voulez. Alors, allez-y. Vas-y. Sur la première question, je suis tout à fait clair. On ne cache rien en public. C'est un monument, non, on n'a pas vu du château, mais c'est un monument... Pardon. C'est un monument du XVIe siècle qui a vécu ces siècles au fur et à mesure de ses occupants. À l'intérieur, on ne cache pas l'occupation du XVIIe, on ne cache pas l'occupation du XVIIIe, on ne cache pas l'occupation du XIXe. Et sur les jardins, c'est la même chose. Il y a une parfaite clarté. Les documents qui vont bientôt être sortis de notre direction pour être publiés dans le cadre des médiations et autres communications sont clairs. C'était une restitution d'un jardin tel qu'il a existé au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si Patrick a une réponse à la deuxième. Moi, j'ai juste envie de répondre aussi sur la deuxième, parce que Patrick l'a abordé tout à l'heure dans sa présentation. Le projet de jardin contemporain a été rejeté par le ministère de la Culture en 2000. Et c'est vrai que ce projet date de 2000, enfin 2000, 2001, 2002. Le projet Jacques Coulon, Patrick Ponceau a été écarté par le ministère de la Culture. Alors après, Jean-Michel pour donner les justifications, parce que je cherche dans les archives de la Commission nationale, donc peut-être que tu retrouveras les échanges. Mais en tout cas, ça a été écarté et on a demandé à Patrick Ponceau, à l'époque, de revenir à l'état 18e par rapport aux découvertes de Vincent Cauchet. Vincent Cauchet, il faut dire les paroles. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre sur la question de création, parce que c'est des questions qui sont effectivement importantes. Je n'ai absolument pas la prétention d'être un créateur. Moi, je suis un restaurateur, c'est mon métier, je suis historien. Pour les questions techniques, je me suis appuyé, dans un premier temps, effectivement, sur Jacques Coulon, qui, avec Lina Leblanc, a fait un grand projet contemporain. Et mon ministère m'a demandé de revenir à mon métier, c'est-à-dire de faire un projet de restauration. Ce qui a été fait, alors moi je peux en parler d'autant plus facilement que je n'ai pas conduit le projet de restauration. Moi j'ai simplement donné les éléments qui permettaient la mise en place effectivement de cette commande qui aujourd'hui est considérée comme trop étroite par le contrôle scientifique et technique. Mais la position que j'ai quand j'interviens sur des étuis, souvent ils ont une histoire qui est très longue, et ce qui va me guider, c'est le travail que font les gens qui font de la musique baroque aujourd'hui. C'est-à-dire, à partir d'éléments qui sont conservés, de quelle manière, avec nos instruments, nos outils, donc Thierry Jourdeuil a parlé avec beaucoup d'enthousiasme du travail avec les jardiniers, qui sont des musiciens à nous. Et donc c'est un travail, évidemment c'est un travail contemporain, on n'a pas la prétention, Christy quand il fait de la musique, il dit bien qu'effectivement on essaye de s'approcher de quelque chose. Et je ne peux que vous inviter à aller voir sur place, parce que pour moi c'est toujours une grande émotion que de redécouvrir quelle était la qualité et le travail de nos grands anciens, en l'occurrence les paysagistes du XVIIIe siècle. Je travaille actuellement à Fontainebleau, sur les jardins, sur le château. Sur les parties du XVIIIe siècle, très souvent, les gens les regardent avec beaucoup de dédain. Je leur dis, mais faites attention, ça a été restauré déjà plein de fois. Ce que vous avez sous les yeux, c'est Mozart joué à la grosse caisse. Notre travail de restaurateur, c'est de faire en sorte, effectivement, de nouveau, avec cette partition. Alors ça, j'avoue que la partition qui restait à Chambord, il ne restait pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est un exercice de style qui a été fait, enfin, conduit avec beaucoup de brio par mon successeur, Philippe Villeneuve et Thierry Jourdeuil. Et c'est vraiment très intéressant et émouvant de se promener dans ce jardin, et que une des difficultés du travail du restaurateur, c'est de s'interdire les questions de goût. C'est-à-dire qu'on nous a beaucoup expliqué que le château du XVIe siècle, c'était mieux avant et toutes ces choses-là. On n'a pas, enfin nous, comme restaurateurs, on n'a pas le droit de faire ce genre de choix. Puisque la conséquence de ça, ça devrait être de dire, on va rétablir, on va démolir cette très vilaine terrasse du XVIIIe siècle pour retrouver la grandeur du château du XVIe siècle. Le château du XVIe siècle, de toute façon, il n'existe plus. Il a été modifié au XVIIIe siècle. C'est une vue de l'esprit, des images. Et d'ailleurs, Jean-Michel Sansard nous a montré beaucoup d'images en disant, effectivement, c'était mieux avant, des choses comme ça. Il est exact qu'on a fait un choix qui était de dire,
le dernier état connu, avec toutes les incertitudes qu'on a sur les états successifs du XVIIIe siècle, on en propose une interprétation aujourd'hui. C'est une interprétation comme le ferait un chef d'orchestre. On n'a pas d'autre prétention que ça. Oui, petite nuance par rapport au... Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, et je pourrais peut-être dire que, je dirais, quant au choix des végétaux, ça c'est une interprétation moderne, peut-être du jardin, et peut-être on l'oublie dans tous les discours qu'on a eus, on n'a pas parlé de la végétation qui a été restituée dans ce parc, qui n'a rien à voir avec une végétation du XVIIIe siècle. Donc la part moderne, c'est le choix des végétaux. Et je crois que ça, c'est important de le souligner. Alors, on la met ou on ne la met pas. En revanche, dans ce projet-là, c'est ce qui a été retenu. Donc, et là, le choix des thym, par exemple, le choix des cerisiers et tout, on peut se poser mille et une questions. C'est votre choix, et pourquoi pas?